ma femme. Ce qu'explique le grand historien Pierre Milza, qui est d'origine italienne, et qui dit que sur les 3,5 millions d'Italiens venus en France entre 1870 et 1940, les 3/4 sont repartis. Il n'en est resté qu'1 million. Et ça s'est déjà mal passé à l'époque. Exactement, et c'était pas facile à l'époque. Donc ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on a fait une grave erreur en 1974. C'est en ne renvoyant pas les chômeurs immigrés comme on l'avait toujours fait et en faisant le regroupement familial. Les deux erreurs historiques sont là. Sinon, on aurait très bien intégré les gens d'origine maghrébine qui voulaient s'assimiler à la France. Et deuxièmement, toutes les mesures prises à la Libération et dont les gens de gauche se targuent, c'est-à-dire la création de l'INSEE, la création de l'INED, la création du CNC qui finance tant la culture française depuis 1945, la sécurité sociale, oui madame, tout ça. Oui, madame, vous savez, mais tout ça vient de Vichy. C'est dommage pour vous. Parce que tout ça vient de Vichy. Non, mais donc Éric Zemmour, répondez. Misogyne. Non, je réponds globalement. Madame Beccari reprend les arguments habituels qui étaient ceux du pouvoir communiste en Union soviétique, c'est-à-dire tous ceux qui ne sont dissidents par rapport à la réalité et à l'idéologie dominante sont des psychiatriques et donc doivent être envoyés en hôpital psychiatrique. On a connu ça sous Brejnev. Elle parle de névrose, d'obsession, tous des termes médicalisés. C'est la logique communiste sous Brejnev. Les dissidents allaient en hôpital psychiatrique se faire soigner. Pour Madame Beccari, je dois me faire soigner, j'ai des obsessions, des névroses, etc. Bah, c'est ce que vous ne connaissez pas le sens des mots que vous employez. Vous avez présenté 3 types, on se demande d'où vous avez sorti 3 vagues analphabètes qui connaissaient rien et que vous avez présenté comme la classe politique libyenne. Et les exclure tout simplement du reste de la nation. C'est cela une discrimination. Éric Zemmour. Alors, on oppose toujours tout de suite la morale à la raison. C'est-à-dire qu'en fait, ce que vous venez de dire, c'est de la morale. C'est-à-dire il faut être gentil avec les gens et ne pas les exclure. Mais en fait, il faut revenir à l'origine du mot. D'où vient discriminer? Discriminer, c'est du latin discerno, qui veut dire discerner. Et discerner, ça a donné discriminer. Donc discriminer, c'est discerner. C'est trier, choisir. Discriminer, c'est donc choisir. Et Chesterton dit, vous savez, à chaque fois qu'on choisit quelque chose, on rejette tout le reste. Donc discriminer, c'est choisir. Je crois que vous avez des filles, vous leur apprenez à choisir, et donc entre le bien et le mal, entre le bon et le mauvais, entre le chaud et le froid. Donc vous leur apprenez à discriminer. Et si discriminer, c'est choisir, ne pas discriminer, c'est confondre. C'est la grande confusion moderne. La non-discrimination est une arme de guerre au service d'une idéologie qui est non pas l'égalité, comme vous le croyez et vous le dites, mais l'égalitarisme. Et l'égalitarisme, c'est une idéologie qui consiste à assimiler toute distinction à une inégalité, toute inégalité à une discrimination, toute discrimination à une malveillance, et à faire du soi-disant discriminé une victime à vie et ainsi un persécuté. Or, c'est faux. Toute distinction n'est pas une inégalité, toute celle qui repose sur le mérite. Toute inégalité n'est pas une discrimination, toute celle qui repose sur le talent. Et enfin, toute discrimination n'est pas une malveillance. Quand on réussit un examen ou quand on échoue à un examen, c'est une discrimination, mais elle est légitime. Je dirais même mieux, imaginez, je vous fais des avances, vous les refusez, c'est une discrimination. Rassembler. Mais rassembler sur quoi? Rassembler autour de quoi? Quand vous avez deux civilisations qui s'affrontent sur le même sol, ce n'est pas être un bout de feu que de dire « attention, on va à la catastrophe ». Quand on annonce la catastrophe, ça ne veut pas dire qu'au contraire, on l'aggrave. C'est le contraire. On annonce pour l'éviter. Et on annonce pour dire « voilà, il y a des mesures à prendre avant ». Et on peut très bien les prendre sans sortir de l'Union européenne. Parce que, attendez, j'ai fini avec ça. Le problème de votre sortie de l'Union européenne, c'est que vous n'avez personne derrière vous. Vous enfermez les Français. Vous l'avez vu, vous avez fait 1%. Clément Viktorovitch avant la féminisation. Mais un mot, parce qu'il ne faut pas nier les problèmes. Et que ce que vous décriviez, Éric Zemmour, est une réalité dans certains quartiers. C'est vrai. Bien sûr que c'est vrai. Et bien sûr qu'il ne faut pas regarder ça avec des yeux angéliques. 1h05 pour y arriver. Mais non, pourquoi? Non, mais c'est bien, c'est bien. Mais non, mais pourquoi? Parce que... c'est 10 jours que je dis la même chose. Les Coréens du Sud n'ont pas confiné tout le monde, ils sont testés en masse et ils ont confiné les malades. Mais vous vous rendez compte de ce que vous dites? On est quoi, le Gabon? Qu'est-ce que c'est la France? C'est la vieille règle à Rome, fait comme les Romains. Il n'y a pas que la France d'ailleurs, dans tous les pays. On va en Iran,
une femme se voile, d'où qu'elle vienne. À Rome, fait comme les Romains. En Arabie Saoudite, pareil. En France, on s'habille comme les Français. C'est-à-dire que les gens comprennent, ont l'intelligence, ont le respect du pays dans lequel ils vivent et ne s'habillent pas dans ce qui choque la population qui y vit là depuis des siècles. En Égypte, il y a 50 ans, il n'y avait pas de voile dans la rue. Sous Nasser, je vous rappelle que Nasser se moquait du voile pour les femmes. Il y a une scénette célèbre sur Internet. En Algérie, il n'y avait pas de voile. Boualem Sansal raconte qu'il y avait des mini-jupes partout, même en Afghanistan, même en Iran. Donc vous voyez bien que c'est une action politique. En parlant de l'arabe comme vous le faites, vous êtes en fait l'idiot utile des frères musulmans. Eux, ils essayent de réarabiser pour réislamiser. Ça fait 30 ans qu'ils font ce boulot-là et vous leur apportez votre caution de républicains. Mais monsieur Lang, vous oubliez, ou plutôt vous faites semblant d'oublier car vous savez très bien que la République, c'est l'assimilation. Que la République a interdit aux petits Bretons de parler breton. Il a interdit aux Italiens de parler italien, aux Polonais de parler polonais. Et c'est comme ça qu'on est devenus des Français, tous. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, je ne parle pas arabe. Parce que ma mère n'a pas voulu que je parle arabe. Parce qu'elle voulait que je sois bon élève en français, monsieur Lang. Et c'est comme ça qu'on devient français. Or, aujourd'hui, on a une défrancisation. Et justement, l'arabe, ou plutôt un arabe médiocre, comme vous dites, est devenu le langage des banlieues, parce qu'il y a dans des banlieues des enclaves étrangères où c'est complètement arabisé, où ça repose sur l'islam, la mosquée et la langue arabe. Voilà. C'est vraiment votre livre, c'est en fait tout ce que je déteste. Vous n'avez rien compris à la politique. J'ai tout compris. Écoutez, je suis les politiques. Avant vous n'étiez pas né quand je suivais les politiques. Oui, bien sûr, depuis mon bureau. Mais bien sûr, tu parles comme ils s'y reconnaissent. Je les connais un peu mieux que vous, les politiques. Je crois pas, donc, ouais. Non, mais moi, je couche pas avec. J'ai trouvé la presse très élégante. J'ai noté une formule de France Info. Le suspect était très agité et inquiet en raison du coronavirus et du confinement. Formule extraordinaire. C'est absolument extraordinaire. On a l'impression d'une... Oui. Oui, on a l'impression d'une lettre d'excuse d'une maman à son fils qui a manqué l'école. Il était inquiet à cause du coronavirus et du... S'il avait été inquiet, il aurait pu attaquer ses compatriotes soudanais avec qui il vivait. Elle est obsédée par la colonisation. Elle est obsédée. La colonisation, c'est le crime des crimes pour elle. Elle arrive même à expliquer que c'est dans la colonisation qu'on a mis en place la future extermination des Juifs. C'est-à-dire que on l'a expérimenté sur les Noirs. Elle l'explique, elle le dit. Elle est la France. Et elle, en fait, au fond, elle ne comprend rien à la République, puisqu'elle veut défendre la République, et en même temps, elle rend la colonisation ignominieuse. Sauf qu'il n'y a pas de colonisation s'il n'y a pas la République. C'est ce que j'explique d'expliquer dans mon papier. Et elle fait elle ne comprend rien à ça. Qui colonise ? C'est la République. Qui est anti-colonisateur? C'est Maurras, c'est Barrès, l'extrême droite et Clémenceau. Le seul Clémenceau. Le seul. Je le dis. Ben oui. Le seul. Il était tout seul. Ne sois pas de mauvaise foi. Ne sois pas de mauvaise foi. Il est tout seul dans le camp des Républicains à être contre la colonisation. C'est l'extrême droite qui est contre la colonisation et c'est la République qui colonise. Donc cette femme prétend défendre la République. En fait, je pense qu'elle veut retourner les principes républicains contre le peuple français qu'elle déteste. Mais voilà, c'est ça ma thèse. Cette phrase sont pleines Pas du tout. Elle évoque des parce que scènes. Tu es un naïf. Elle évoque des scènes où parfois elle a été affrontée au racisme et tout le reste du temps, c'est contrebalancé par des rencontres absolument formidables, des gens de France qui l'accueillent les bras ouverts. J'ai rien lu tout ça dans le livre. Rien. Lisez-le, vous verrez, vous trancherez votre livre. Vous avez fait vous-même la confusion entre l'islam et l'arabe. Et deuxièmement, ça a toujours été considéré comme une langue étrangère, comme une culture étrangère. Ce n'est pas une langue de France, monsieur Lang. Ce n'est pas une langue de France. Il y a des spécialistes de l'allemand aussi. Et en 40, on n'aurait pas dit que l'allemand était un trésor et une langue de France. Ça, on aurait eu du mal. Vous oubliez que l'arabe, aujourd'hui, c'est aussi une langue que cherchent à développer les services secrets parce que c'était la langue du terrorisme. C'est la langue de Allah Akbar qui a tué 250 personnes depuis 2015. Vous l'oubliez. L'islam veut dire soumission, mais l'islam veut dire soumission et paix. Dire paix aussi. Hein. Mais bien sûr, vous avez raison, mais c'est très simple à comprendre. On a la paix quand on est soumis.
On a la paix de Dieu quand on est soumis. Oui, absolument. Et on a la paix des musulmans quand on est soumis à l'islam. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit plusieurs choses. Je ne sais pas, je réfléchis à haute voix avec vous. D'abord, c'est une pauvre fille, au sens c'est pas méchant ce que je dis. Oh non. Ongo, elle est là pour dire ce qu'elle pense. Je n'ai pas l'habitude de la défendre puisque en général je lui trouve aucun talent ni par écrit ni à l'oral. Je crains que de parler dans le vide. Je pense qu'Emmanuel Macron devrait observer de près le Liban. Pourquoi? Parce que tout simplement c'est ce qui nous attend. C'est-à-dire que... La libanisation de la société française. Et pourquoi? Nous sommes en voie de libanisation de la France. C'est-à-dire que, évidemment, la démographie, Harold l'a dit lui-même, à partir du moment où les populations musulmanes sont devenues plus importantes que les populations chrétiennes, l'équilibre démographique a été rompu, et donc l'équilibre politique a été rompu, et donc ça a fini par une guerre civile, parce qu'il y a eu un affrontement militaire pour la prise de pouvoir de ce pays. Et aujourd'hui, on voit bien comment finit un pays multiculturel, c'est-à-dire dans la décadence, dans la ruine et dans l'affrontement de tous contre tous, comme il y a eu entre les années 75 et 90. À l'époque, je tiens à le dire, les grands médias français, Le Monde en tête, opposaient, je me souviens très bien de ça, les islamo-progressistes aux forces phalangistes chrétiennes. C'est-à-dire que d'un côté, les musulmans étaient présentés comme les progressistes et donc le camp du bien, et les chrétiens étaient présentés comme le camp du mal, alors que je rappelle quand même qu'on était en train de leur prendre leur pays. Voilà, donc si vous voulez, je crains qu'ils ne comprennent pas la leçon, qu'ils voient, si vous voulez, selon la vieille expression populaire, la paille... La paille dans l'œil de l'autre plutôt que la poutre dans le nôtre. Oui, de femmes qui épousent des hommes qui ont un niveau socioculturel supérieur. Peut-être parce que les hommes sont mieux payés dans les entreprises que les femmes. Ah là là là. Non, je vous pose une question. Les lieux communs ne vous font pas peur, c'est ça qui est bien. Empêcher les capitaux de circuler de la manière, combattre le capitalisme et permettre la mobilité qui est, à mon avis, une richesse du monde moderne. C'est bien ce que je dis, vous êtes l'idiot utile du capitalisme mondialisé. Mais je vois pas le rapport. Mais si, parce que vous permettez aux patrons d'embaucher des gens à des salaires ridicules. Non, justement, si vous me permettez de terminer, si vous régularisez les sans-papiers, si vous leur donnez des droits, il n'y a plus cette possibilité d'avoir des bataillons de main-d'œuvre corvéables à merci qui s'opposent. Je peux terminer? Qui s'opposent justement et qui font tirer vers le bas l'ensemble des salariés. Prenez dans le bâtiment. Mais vous ne comprenez pas. Bâtiment. Mais c'est vous qui ne comprenez pas. Pas du tout. Dans le bâtiment, monsieur Zemmour. Il y a des centaines de millions de gens qui se baladent dans le monde, donc on virera vos sans-papiers régularisés pour les remplacer par d'autres sans-papiers. Mais non, parce qu'on va les régulariser. Vous comprenez vraiment. Mais alors après on les vire. Mais vous comprenez rien au capitalisme. Pourquoi vous voulez les virer? Mais parce que tout simplement ils seront trop chers. Mais pourquoi vous voulez les virer? Mais parce que les patrons les trouveront trop chers. Mais c'est ça qui va pas dans votre monde. Vous avez un drôle de monde. Justement, je conteste les règles du capitalisme. C'est là où nous avons sans doute un désaccord fondamental. Vous êtes le premier fournisseur du capitalisme mondial. Ils vous adorent, les capitalistes. Ils vous adorent. Mais non, c'est vous qui adorez, monsieur Zemmour, les capitalistes. Vous leur avez donné des gens qui payent moins cher. Mais pas du tout. Non, mais là, vraiment, vous leur avez donné les immigrés sans papier. Ouais, il a fumé un pétard. Mais pas du tout. Pas du tout. Mais non, malheureusement, il devrait fumer un pétard. C'est vous qui ne comprenez rien. Moi, je ne cherche pas à avoir des gens qui me suivent alors que je ne crois pas à ce que je dis. Je crois à ce que je dis et c'est ça que les gens comprennent en me voyant et en me lisant. Et ça fait une grande différence avec beaucoup de politiques qui disent tout et leur contraire. Mais on va venir à la suite. L'islam est incompatible avec la République française. Et nous ne pouvons pas avoir deux civilisations sur le même sol. C'est écrit noir sur blanc. Signé par Valéry Giscard d'Estaing, paix à son âme, Jacques Chirac, Alain Juppé, François Bayrou, Alain Madelin. Donc tous ces gens étaient d'extrême droite. C'est ça que vous êtes en train de me dire. Puisque je ne dis pas, c'est un choix, les marxistes diraient, c'est un choix de classe. Merci Éric de Rijnmaten pour ce regard sur la... Le général de Gaulle n'a jamais incarné, à aucun moment dans l'action qu'il a conduite, le mot racisme. Mais c'est faux. Dans politique étrangère, il a incarné le mot racisme. Relisez de qui il a tangé et vous comprendrez. Excusez-moi de vous le rappeler. Mais c'est majeur, absolument, je suis d'accord. Entre l'extrême droite dont vous parlez
Et la droite que nous essayons de ressusciter, c'est que la droite, c'est une droite de gouvernement. Ça n'est pas une droite idéologique. Votre droite de gouvernement n'est pas une droite, c'est un centre. Et il est soumis à la gauche. Donc, mais si, vous l'avez démontré depuis 30 ans. Excusez-moi. Le Québec libre est en soi l'illustration de la politique étrangère du général de Gaulle. Jusqu'à. Vous savez que les policiers aient des caméras, les fameux gros pros, là, je ne sais pas comment on dit. Parce qu'en fait, la souveraineté européenne, parce que j'imagine que vous participez de ce terme comme Emmanuel Macron, parce que de toute façon vous êtes d'accord sur tout avec Emmanuel Macron, non, presque tout. Mais non, pas surtout. Mais si, il y a des choses sur lesquelles je pense qu'il ne va pas assez loin. Mais oui, voilà. La réforme des retraites qu'il ne veut pas faire, c'est une erreur. Mais d'accord, mais parce que c'est les mesures édulcorées sur la sécurité, c'est dommage. C'est du pragmatisme. Non, c'est des rendez-vous manqués. Mais vous connaissez ça. Et on est entre partis de